Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans une nouvelle émission 100% jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. On a pu le voir avec la crise de la Covid-19 que le sujet de la jeunesse est placé au cœur même des préoccupations du gouvernement. Une jeunesse à qui on doit d'ailleurs faire confiance, car on ne cessera de vous le répéter durant cette émission que la jeunesse d'aujourd'hui gouvernera le pays dans les prochaines années. Et on vous démontrera également que la jeunesse est plus qu'engagée sur son territoire et qu'elle a surtout très bien compris l'enjeu qui l'attend dans les prochaines années. L'occasion également pour nous de donner une bonne vieille claque aux vieux clichés qui sont faits sur la jeunesse. Allez, on ne s'étale pas sur ces présentations et je vous propose tout de suite qu'on découvre le programme de ces 26 prochaines minutes. Voici le sommaire. Qui dit mois de septembre dit rentrée. Comment le département de la Moselle compte-t-il justement accompagner la jeunesse pour cette rentrée 2020 plus qu'inédite? On en profitera également pour faire un bilan de Moselle Jeunesse, un dispositif mis en place durant tout l'été en faveur bien sûr de la jeunesse. Pauline Lapointe-Zordante, vice-présidente du département de la Moselle en charge de la jeunesse, est avec nous pour nous en parler. Les 1033 jeunes sapeurs-pompiers de la Moselle sont de retour en caserne. Après plusieurs mois d'arrêt, les formations reprennent. Objectif, devenir les prochains soldats du feu et ainsi accourir à notre secours. Nous les avons suivis lors d'une manœuvre grandeur nature, immersion garantie dans cette grande famille au camion rouge. Et parmi ces passionnés, Théo Moussaoui, jeune sapeur-pompier 4 de la section d'Agondange. Il est accompagné de l'adjudant chef au responsable départemental des jeunes sapeurs-pompiers de la Moselle, Stéphane Dartois. Allez, voici le programme de cette 26 premières minutes. Je vous propose de vous installer confortablement. Prenez place, 100% jeunesse, ça commence maintenant. Bonjour madame, bonjour messieurs. Merci en tout cas d'être à mes côtés pour cette grande nouvelle émission 100% jeunesse. On commence par vous, madame Lapointe-Zordante. Vous êtes vice-présidente du département de la Moselle en charge de la jeunesse. Une première question peut-être pour débuter, vous m'en excuserez pour son manque d'originalité, mais comment qualifieriez-vous la jeunesse d'aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, déjà, forcément un regard très positif sur cette jeunesse. Je la côtoie tous les jours, que ce soit dans le cadre de mes fonctions au conseil départemental, dans le cadre également de mes fonctions professionnelles, puisque je suis enseignante. Et donc, c'est une jeunesse qui innove, qui s'engage, qui est pleine de talent, contrairement à certains clichés que les plus anciens peuvent avoir. Bien sûr, on a également des jeunes plus isolés, que ce soit physiquement ou socialement, mais c'est également notre rôle de les accompagner. Et puis, si je peux dire, il y a un point très marquant que je trouve sur cette jeunesse, cette nouvelle génération. C'est jusqu'à présent, on avait une transmission héréditaire descendante, c'est-à-dire aux plus anciens d'apprendre les bons gestes et ce qu'il faut faire à cette jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est notre jeunesse qui nous parle et finalement qui prend les devants, qui regarde ce monde extérieur, qui a envie justement de faire avancer le monde, d'aller de l'avant et qui nous enseigne également plein de choses. Et parfois, on prend un petit peu une claque, les plus anciens, sur ce que toute la jeunesse a à nous démontrer, à nous prouver. Et c'est vraiment très enrichissant également. Une jeunesse dévouée, on peut le dire. Tout à fait. Alors, durant tout l'été, les animations se sont enchaînées pour proposer du divertissement à la jeunesse du territoire, la caravane du sport Moselle Terre de Jeux, la caravane d'été. C'est tout un dispositif Moselle Jeunesse qui a dû être adapté à la crise sanitaire pour rendre la culture et le sport accessibles à tous et tout en soutenant le tissu culturel et sportif local. Alors que les caravanes d'été et les caravanes du sport ont fait leur étape d'arrivée il y a quelques jours, est-ce qu'on peut dire que le dispositif a fonctionné comme vous l'aviez espéré ? Bien sûr, ça a été une vraie réussite. Le département est engagé au niveau de la jeunesse depuis de longues années dans le cadre des chartes Moselle Jeunesse. On a des territoires, 28 collectivités qui sont engagées auprès de nous. Donc c'est tous les ans plus de 4000 jeunes, notamment cette année, qui ont pu avoir des activités durant tout cet été. Et le département a souhaité vraiment cette année, dans le cadre d'un plan d'urgence suite à la Covid, mettre en place ces caravanes, donc Moselle Terre de Jeux. Donc là,
des caravanes plutôt tournées vers le sport. Et donc, c'est 3000 participants que nous avons eus cet été. C'est 80 associations sportives, c'est 50 sportifs de haut niveau. C'est également 12 MEX, donc les maisons à caractère social, qui ont pu participer dans une ambiance champêtre, conviviale, avec les associations partenaires. Donc oui, on peut dire que c'est une vraie réussite. Une réussite pour cette édition. On peut d'ores et déjà peut-être donner rendez-vous au Mosellan pour une seconde édition à l'été prochain. Écoutez, vu la réussite de cette édition, oui, je pense qu'on peut se donner rendez-vous l'année prochaine. Bon, on en reparlera au mois de juin alors. Alors, Monsieur Weiten, le président du département de la Moselle, a présenté un plan de relance à la suite de la Covid-19, dans lequel il a dévoilé différents fonds à destination de la jeunesse et de son engagement. Si on peut nous présenter rapidement un peu ce projet et surtout, quels sont les fonds à destination de la jeunesse? Bien sûr. Donc, lorsqu'on parle de plan de relance, de plan d'urgence, nous avons besoin de nous poser sur les associations, puisque ce sont elles qui sont les garants de la cohésion du territoire, de la cohésion sociale. Donc, on a un plan justement de soutien à ces associations. Donc, c'est plus de 2 millions d'euros qui vont être définis justement pour ces associations. Donc ça, c'est à la reprise de la vie associative pour leur permettre effectivement de reprendre leurs activités. C'est simple pour personne. Ces 2 millions d'euros viennent bien en plus des aides que le département donne déjà pour la vie associative en temps normal. Donc ça, c'est un premier point. On a également 400 jobs d'été qui ont été financés par le conseil départemental. On sait que ces jobs d'été sont essentiels pour notre jeunesse, que ce soit pour pouvoir financer les études, pour pouvoir s'engager. Ça n'a pas été simple. Voilà, nous savons que sur le territoire, il y a différentes manifestations qui normalement avaient lieu, forum job d'été, des choses comme ça qui ont été annulées. Donc c'est pour ça que le conseil départemental a souhaité permettre à ces jeunes de trouver un job d'été justement dans des communes de moins de 2000 habitants avec des associations partenaires. Et donc c'est une centaine de communes qui ont pu justement engager ces jeunes. Voilà, donc c'est plus de 2000 euros par jeune par mois qui ont été investis par le conseil départemental. Parmi ce plan de relance et ces fonds financiers, on parle de jusqu'à 1000 euros pour encourager la jeunesse sur ces projets. C'est une bourse, entre guillemets, dédiée à la jeunesse. C'est ça. Je vous ai parlé de cette jeunesse, justement, qui s'engage, qui innove, qui a plein de beaux projets. Et donc, c'est une initiative du Conseil départemental junior, donc hashtag Team CDJ. Moselle Jeunesse, les CDJ. Et donc, pour des jeunes, justement, qui auront à partir de 11 ans, qui ont un projet, qui ont envie de s'engager, c'est une bourse qui pourra aller de 200 à 1000 euros sur des projets justement qui parlent de cohésion sociale, de territoire. Donc, mais tout ça va être lancé par nos CDJ lors de leur plénière la semaine prochaine. Alors, tous ces projets rentrent dans la politique jeunesse du département de la Moselle. Comment, justement, vous la voyez, cette politique jeunesse, d'ici les prochains mois, peut-être au mois de décembre, en janvier prochain? Écoutez, on va poursuivre la politique qui est menée déjà depuis quelques années, pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Donc voilà, c'est de pouvoir avoir une politique qui est menée pour elles, mais avec leur soutien. Et on a bien sûr à nos côtés, je l'ai dit, les CDJ qui ont un projet dans les mois à venir sur le harcèlement scolaire. Quand je parlais justement de cette jeunesse qui regarde un petit peu la société, ce qui les entoure et qui a envie d'agir pour elle. Donc là, on a un beau projet qui va se mettre en place. Bon, on peut le dire, le département de la Moselle est aux côtés de la jeunesse pour cette rentrée 2020 plus que particulière. Alors justement, on va revenir sur cette rentrée particulière et surtout compliquée pour tout le monde. Et on a une pensée particulière pour ces jeunes collégiens qui font leur rentrée en 6e, parce qu'on le sait, le passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire n'est déjà pas des plus simples. Alors quand la Covid-19 s'incruste dans les salles de classe, la transition est quelque peu redoutée. Mais les jeunes 6e du collège Charles Péguy à Cattenom, ont plutôt bien appréhendé cette rentrée inédite. Jean-François Ambroise est retourné pour l'occasion sur les bancs de l'école. Il faut se laver les mains. Très bien.
C'est le premier cours, commun dans bien des collèges et écoles. Puis normalement, un lavage efficace, ça dure 30 secondes. Ce matin, au collège Charles Péguy de Cattenom, les jeunes sapeurs-pompiers et les cadets de la sécurité civile rappellent les gestes barrières à respecter à leurs nouveaux camarades de 6e. Certains doivent peut-être ne pas savoir une ou deux gestes barrières, mais c'est pour ça qu'on est là, on va leur expliquer. Et donc il y a 4 classes, on vient d'en faire une là, et il en manque plus que 3. La rentrée 2020 est singulière et se veut masquée. Le port du masque est en effet obligatoire dès 11 ans, dès l'entrée en 6e. Une obligation qui vient alors s'ajouter aux nombreuses nouveautés qu'apporte le passage au collège. Alors ce matin, certains avaient une petite appréhension. J'avais un peu peur. Mais sinon ça va. Peur de quoi? De louper le bus ou je sais pas trop. De pas réussir les exercices. J'étais assez stressée hier soir, mais là, quand on est entré, ils ont fait les classes et tout. Et ça s'est bien passé parce que finalement, ils nous mettent au moins avec une personne qu'on connaît. Et quant au masque, c'est un peu embêtant, ça gêne un petit peu. On n'est pas sûr de ne pas l'attraper le Covid, mais au moins on a les gestes barrières et tout ça. Ça tient chaud et quand on a des lunettes, ça fait de la buée. Et en plus, pour parler, respirer et tout, c'est beaucoup moins pratique. Pour cette rentrée, le protocole sanitaire a été allégé. Désormais, la distanciation n'est plus obligatoire dans les espaces clos lorsqu'elle n'est pas matériellement possible, comme c'est le cas dans les classes, mais aussi dans le réfectoire, même si aujourd'hui seuls les élèves de 6e viennent manger. Pour parer à cette difficulté-là, les élèves ne se lèvent plus une fois qu'ils sont assis, ce sont les surveillants qui servent l'eau. Par exemple, il y a un nettoyage des mains en montant, en allant chercher son plateau et à la sortie. Maintenant, quand ils sont dans la cour, c'est difficile de les flécher, de leur demander d'être en position statique comme des petits soldats, ce serait vraiment trop regrettable. Donc de toute façon, la distanciation n'est plus possible dans ces espaces-là. Demain, les 5e, 4e et 3e feront à leur tour leur rentrée. Le collège Charles Péguy de Cattenom compte 374 élèves. Depuis le tournage de ce reportage le 1er septembre dernier, l'ensemble des collégiens de l'établissement ont bien évidemment effectué leur rentrée. Et Théo, toi, ta rentrée est dans quelques jours. Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension ? Un petit peu d'appréhension parce que j'ai un petit peu peur de cet arrêt définitif de la vie qu'on a à la fac. Et en fait, j'ai un petit peu peur que tout s'arrête et qu'on soit obligé de reprendre les cours à la maison. C'est ma crainte aujourd'hui. En télétravail, on va dire, à distance. Voilà, c'est ça. Alors, Madame Lapointe-Zordon, vous avez une particularité, c'est que vous êtes également enseignante dans un collège sur Thionville. Alors, on est à plus d'une semaine de la rentrée. Est-ce que les élèves ont des craintes particulières pour cette rentrée scolaire qui s'annonce et qui vient de se lancer ? J'ai pas un sentiment de crainte particulier. Autant la rentrée du mois de juin était un petit peu compliquée, autant on a retrouvé des élèves finalement qui étaient ravis de reprendre le chemin de l'école en septembre. Et finalement, les automatismes arrivent vite, même si le port du masque n'est pas toujours simple. Alors du côté peut-être du corps des enseignants, est-ce que là aussi il y a des craintes particulières pour cette rentrée ? Parce qu'il y a un réel challenge, c'est on va dire rattraper le programme qui a dû être entre guillemets mis entre parenthèses durant la période de confinement. On a su s'adapter au moment justement du confinement. On sait également s'adapter lors de cette reprise. Donc ce sont des ajustements au niveau du programme, mais qui se font finalement presque tous les ans. Donc rien de bien méchant. Rien de bien méchant et nous sommes prêts. Et parfait, nickel. Alors on referme cette parenthèse concernant cette rentrée inédite. Alors en face de vous, Madame Lapointe-Zordon, une jeunesse également qui a fait sa rentrée. Ce sont les jeunes sapeurs-pompiers de la Moselle. 59 sections sur le territoire. Ils sont plus d'1 millier à se former pour devenir les soldats du feu de demain. Parmi eux, Théo Moussaoui, JSP 4 à la section d'Agondange. Théo, je présume que c'est une passion avant tout, non ? Ce métier, en tout cas cette passion du feu. C'est ça, oui, c'est une passion depuis mes 4 ans. Et c'est vraiment, quand je voyais le véhicule passer devant moi, quand je voyais ce que faisaient les pompiers, j'étais fasciné. Et depuis tout petit, j'ai envie de devenir jeune sapeur-pompier, en tout cas de devenir du coup SPV, sapeur-pompier volontaire. Et c'est un objectif que je me suis donné. L'objectif qui devrait être atteint d'ici les prochains jours, parce que j'ai compris que dans 15 jours, tu allais rendre ta fonction de JSP pour devenir... C'est ça, le 1er octobre, je serai officiellement dans une caserne, donc plus précisément à Marange. Et prêt à affronter toute situation, c'est ça. Alors Stéphane Dartois, vous êtes l'adjudant-chef adjoint responsable départemental des JSP de la Moselle. Des profils comme Théo, vous en avez des dizaines, aussi bien des jeunes filles que des jeunes hommes. C'est important dans une section d'avoir des profils éclectiques au-delà de la parité homme-femme.
Les différents profils sont importants puisque chacun amène ses compétences diverses au sein de la section, et ce qui permet de faire une section cohérente et avec une sacrée cohésion de groupe. Qu'est-ce qui ressort justement d'une section avant tout? C'est la motivation? On peut dire. La motivation, ils l'ont de toute façon vu leur candidature, parce que c'est eux qui sont venus chercher leur place à la section, on va dire, parce que c'est une sélection qu'on fait à partir de 12 ans. Elle n'est pas gagnée, cette place. Il faut qu'ils nous montrent effectivement une sacrée motivation pour rentrer chez les jeunes sapeurs-pompiers, puisque on a beaucoup de candidatures, et malheureusement, il faut faire un tri pour eux. Eh bien voilà, parfait, on va parler du recrutement dans quelques instants, mais avant ça, on va revenir un peu sur les parcours des différents JSP. On les a rencontrés à Dieuze lors d'une manœuvre assez exceptionnelle et on leur a posé la question de savoir pourquoi ils ont souhaité s'engager dans cette grande famille des sapeurs-pompiers. Eh bien, je vous propose de les écouter. Mon grand-père lui-même est pompier et chef d'une caserne et depuis toute petite, je pensais faire ça. C'est une évidence. Grâce à mon meilleur ami qui, lui, depuis tout petit, voulait en faire partie, il m'a fait découvrir cette passion et j'ai aussi adhéré. Et depuis, je me suis engagé dans les JSP et je profite. Depuis toute petite, mon père est pompier et du coup, depuis que je suis née, je suis toujours dans ce domaine. Quand tu viens aux pompiers, on ne regarde pas qui tu es, mais on regarde la personne que tu peux devenir. On a surtout l'esprit de cohésion et qu'on n'est pas là pour rabaisser les gens mais pour les monter au plus haut possible. Il faut s'accrocher à ce qu'on a envie de devenir. Peu importe, forcément c'est un ensemble d'épreuves, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout parce que quand on y arrive, on est satisfait de soi et satisfait aussi de la satisfaction des autres. Et c'est le principal. Franchement, ça donne envie, quoi. Parce que être jeune sapeur-pompier, ça donne énormément de courage, que ce soit en JSP, plus tard dans la vie et même au niveau du collège, lycée, etc. On a une confiance en nous énorme et franchement, il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette aventure. Ça nous donne envie quand on les écoute de se lancer dans l'aventure, Madame la Pointe Zordante, non? Ça vous dirait pas de les rejoindre? Jeune, je ne sais pas, sapeur-pompier, il me reste peut-être un espoir. Alors toi Théo, tu es JSP 4, dans quelques jours tu rends ta mission de JSP. Ça, oui. 4 ans de formation sont nécessaires pour fin de compte être jeune sapeur-pompier volontaire. Oui. Quels sont un peu les différents axes de la formation? Je présume qu'il y a de la théorie mais il y a également beaucoup de pratique, non? Donc en fait la première année on a beaucoup de théorie. Donc on va apprendre les bases, c'est vraiment c'est vraiment en JSP1 qu'on va faire ça, donc la première année. Et puis en JSP2, 3 et 4, on aura aussi cette théorie, mais on aura beaucoup de pratique aussi, parce que c'est ce qu'on veut aussi dans la formation, c'est de la théorie, mais aussi beaucoup de pratique pour pouvoir aller sur le terrain plus tard. C'est important justement d'avoir cette pratique selon toi? Pour moi, c'est important parce que je ne peux pas juste regarder un livre, ouvrir mon livre, puis voir la manœuvre sur les pages, c'est pas possible. Il me faut, moi en tout cas, essayer la manœuvre, toucher les matériaux et pouvoir faire cette manœuvre en réel. Au terme de ces 4 ans de formation, est-ce qu'ils sont capables, en tout cas ces jeunes que vous formez, sont-ils capables d'affronter tout type de situation? Alors, on les prépare à manœuvrer au plus juste. Ils seront sous les commandements d'un chef d'équipe ou un chef d'arrêt. Et le but, c'est de connaître leurs manœuvres pour les appliquer le jour où il y en a besoin, tout simplement. Quelle est un peu la formation gagnante pour aboutir au terme de ces 4 ans à être le plus compétent possible? Il faut une section où la motivation, la cohésion est importante. Très régulier dans le travail surtout. Oui, il y a du travail personnel, il y a du travail à l'école, puisqu'on demande à travailler à l'école aussi, à apprendre ses manœuvres et puis à être motivé. Et à partir de là, il n'y a aucun souci. C'est la motivation qui prime, on peut le dire. Toi, tu es plus que motivé, je présume, Théo. C'est ça, oui. Là, je suis à fond. Alors là, on le voit à l'image, on parle des jeunes sapeurs-pompiers, ça nous impressionne, c'est sûr, mais on veut voir du concret. Alors, on aurait bien aimé avoir un camion de pompiers avec nous sur le plateau, mais vous l'avez compris que ça a été un peu plus compliqué. Mais on a tout trouvé, on a trouvé la solution. On est à la Dieuze, on les a filmés lors d'une manœuvre assez grandeur nature, assez exceptionnelle, on peut le dire. Moi, ça m'a impressionné en tout cas. Alors, la manœuvre a duré 25-26 minutes à peu près. Et on a condensé tout ça en 1:30. Et moi, ce que je te propose, Théo, c'est que tu nous commentes justement cette manœuvre. Pas de problème. Alors, on va peut-être rappeler juste à nos téléspectateurs le synopsis un peu de cette manœuvre grandeur nature. Un feu assez ordinaire, un feu de poubelle, en fin de compte, un feu qui peut arriver à n'importe quel moment avec un simple mégot de cigarette mal jeté. Le 18 est contacté et les pompiers sont en route. Et regardons la démonstration. Et Théo, on te laisse nous commenter. Alors là, les camions arrivent. Quelle est un peu la situation dans le camion? Est-ce qu'il y a un peu de stress à ce moment-là?
Alors il y a un petit peu de stress, on appréhende un petit peu, mais bon, on sait pourquoi on est sorti, on sait pourquoi on y va, donc on est quand même assez motivé et on est à fond dedans. Donc là en fait les JSP vont prendre les tuyaux, vont prendre tout le matériel requis pour l'intervention. Comment on choisit justement ce matériel? Donc elle est déjà, on la prend dans les formations hein, en tant que JSP. Là ils arrivent. Alors là on entend les ordres du chef d'agré. Ils vont poser leur division, donc c'est pour tout ce qui est, le binôme vient de le faire, pour tout ce qui est alimentation. Et là c'est le binôme d'attaque, donc c'est eux qui vont être le plus proche du feu et qui vont attaquer le feu pour pouvoir l'éteindre. Donc c'est vraiment les premiers sur le feu, donc devant le feu. Pardon. Et là, ça va être impressionnant parce que ça va être super rapide. Alors, on va regarder, ça s'appelle le lancer, c'est ça, le lancer de tuyau, non? Il y a un terme précis? Il n'y a pas forcément de terme précis, il y a une manœuvre, hein, un fonctionnement, mais... C'est impressionnant, moi, je ne pense pas être capable de faire ça. Et ça va être très rapide. Alors là, on voit, ils sont en train de raccrocher. Ils vont tout raccorder, voilà. Ils vont raccorder, il y a l'eau qui arrive, le BAT, donc le binôme d'attaque, va raccorder à la division qu'on voit au sol, donc c'est le matériau rouge. Et en fait, ils vont pouvoir donner les ordres pour faire venir l'eau. Donc on va ouvrir la vanne, l'eau va arriver, le binôme est prêt pour éteindre l'eau. Donc là, on le voit à l'image aussi, ils sont en train de purger. Vous avez vu, l'eau n'est pas propre, donc on purge avant. Et en fait, on va pouvoir raccorder le tuyau au poteau d'incendie pour pouvoir alimenter le véhicule. C'est aussi une manœuvre qu'on apprend en tant que JSP. Et ça permet d'avoir tout le temps de l'eau dans le camion finalement. C'est ça. Et de ne pas être en rade, comme on l'appelle si bien, totalement, le camion d'eau. C'est impressionnant en tout cas. Alors la section des JSP, c'est indirectement le recrutement des sapeurs-pompiers de demain, on peut le dire, non? C'est une grosse marge des recrutements de sapeurs-pompiers. C'est pour ça que les JSP sont très importants au niveau de l'état-major. Alors, je présume qu'il y a un recrutement qui s'effectue. Est-ce qu'il y a un critère spécifique pour rejoindre votre grande famille? Alors, pour devenir JSP, hormis être motivé, bien entendu, il faut avoir 12 ans minimum au 1er juillet de l'année du recrutement et 14 ans au 31 décembre de la même année. Alors, je l'ai dit, plus d'une cinquantaine de sections sur le territoire. Comment que ça se passe s'il y a un jeune téléspectateur qui veut vous rejoindre? Il y a un site internet ou est-ce qu'on vous envoie directement les candidatures en caserne, on vous les rapporte en main propre? Pour nous contacter, il suffit de le contacter nous sur le site internet du 1057. Voilà, et le site qui apparaîtra à l'écran, 1057.fr. Quelques mots peut-être, Théo, pour donner, pourquoi pas, envie à nos jeunes téléspectateurs de te rejoindre et de rejoindre tes collègues. Un petit message peut-être de motivation. Un petit message, si vous êtes motivé, si vous êtes, à fond quand vous voyez les pompiers arriver, ou si vous avez envie de rentrer dans cette famille, parce que c'est une famille des pompiers avant tout, rejoignez-nous, parce que c'est vraiment une grande famille, c'est convivial. Donc bien sûr, il faut respecter autrui, il faut respecter les formateurs, mais vraiment, c'est une grande famille et je suis content de sortir enfin de cette formation et de pouvoir dire que je suis sapeur-pompier volontaire. C'est vraiment incroyable. Et on le ressent tous, il est plus que motivé. Hein. Ça s'entend et ça se voit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne continuation et puis de réussir toutes les manœuvres et toutes les interventions que je vais faire par la suite. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, le meilleur pour la suite. Et on aura sans doute l'occasion de te revoir dans les camions de pompiers plus tard. Je vous vois captif, Madame Lapointe-Zordante, sur tous ces dires, toutes ces images qu'on voit à l'image. Le département, on est fiers de ces jeunes sapeurs-pompiers. Il en est très très fier de ces jeunes sapeurs-pompiers et de toute la jeunesse, parce que on le voit là, un jeune motivé, engagé, qui a envie de se faire plaisir, mais d'agir aussi pour les autres. Et donc, c'est ça le symbole de cette jeunesse d'aujourd'hui. Et ben voilà, un beau message entre guillemets d'encouragement pour devenir jeune sapeur-pompier de la Moselle. Alors, avant de refermer cette émission, on va regarder qu'est-ce qu'attend la jeunesse d'ici ces prochaines semaines, les rendez-vous à ne pas manquer. Voici tout de suite l'agenda 100% jeunesse. La jeunesse est convaincue de la réalité et de la gravité du changement climatique. Elle réfléchit à son avenir et se pose les bonnes questions pour agir, pour ne plus être témoin de cette destruction. Elle se rassemble au cours de mobilisations citoyennes. C'est le cas à Thionville. On va voir quelques images dans quelques instants avec un groupe de jeunes qui ramassent mégots et autres détritus qui jonchent les rues. Sur Instagram, ils appellent à être rejoints et partagent leur récolte dans le but de montrer aux internautes le bon exemple, comme ils nous l'ont
confier. Vous pouvez les rejoindre pour de prochaines récoltes et vous y trouverez toutes les informations les concernant sur leur page Instagram. Sauver la planète, c'est cool et ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Allez, une idée de sortie à présent. Vous aimez la magie de la sorcellerie? On a déniché pour vous la sortie entre amis ou en famille. Ça va vous plaire. Alors, on va voir les images et le teaser dans quelques instants. Regardez, vous allez devenir durant 3 heures élève d'une école de sorcellerie pour participer à un grand tournoi des sorciers dans les rues du centre-ville de Metz. Armé d'une carte de la ville et de votre téléphone portable, votre mission, retrouver l'unique plume de Phénix qui a été dérobée. Alors pour faire simple, cette plume, c'est la seule capable à modifier les règles écrites de cet escape game grandeur nature. Alors entre de mauvaises mains, son pouvoir pourrait bouleverser l'issue du tournoi. Les équipes de sorciers parcourront les villes d'indices. En indice, des défis leur seront proposés. Chaque équipe devra faire preuve d'ingéniosité, de réflexion et surtout d'une grande esprit d'équipe. Mystère et sortilège, un jeu géant dans l'univers des sorciers, c'est le dimanche 20 septembre à Metz. Toutes les informations sur le site internet 221banimation.com. Allez, avant de refermer cette émission, qu'y a-t-il dans votre agenda, Madame la Pointe Ardente, dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, c'est d'accompagner mes jeunes collégiens et de les aider le plus possible. Et puis la semaine prochaine, c'est la rentrée des CDJ et je serai bien sûr à leur côté. La rentrée pour tout le monde finalement. Tout à fait. Théo, on vous souhaite une bonne rentrée et Merci bonne continuation pour la suite. L'adjudant-chef, on vous souhaite également bonne continuation à la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Merci en tout cas infiniment d'avoir été à mes côtés pour cette toute première émission, ces 26 premières minutes de 100% jeunesse. D'ici là, nous on se retrouve au mois d'octobre. On parlera d'un sujet de société qui ne prend malheureusement que de l'ampleur, le harcèlement chez la jeunesse. C'est le conseil départemental junior également de la Moselle s'engage pour le harcèlement. Et oui, chaque année, plus de 700 000 jeunes subissent une forme d'harcèlement. Et vous verrez que la jeunesse a décidé de prendre le sujet à bras le corps. D'ici là, belle fin de journée à vous et prenez soin de vous et surtout, vive la jeunesse!